Avez-vous remarqué ce qui se passe dans les aéroports français? Un phénomène silencieux, mais très grave, commence à se dessiner. Des vols sont annulés à la dernière minute, des lignes sont coupées sans préavis, des terminaux autrefois bondés semblent désormais résonner dans le vide. Et, plus alarmant encore, les grandes compagnies aériennes, celles qui ont toujours figuré dans nos cieux, menacent de disparaître. Dans cette vidéo, nous en parlerons ouvertement. Je vous expliquerai pourquoi des compagnies comme Ryanair, EasyJet, Lufthansa et même United Airlines repensent sérieusement leurs opérations en France. Nous aborderons les coulisses de l'aviation, les erreurs qui ont conduit à cette situation et les conséquences directes pour ceux qui vivent ici ou qui dépendent du tourisme pour leur travail. Mais ce n'est pas seulement un problème de transport aérien. C'est le signe d'un effondrement plus important. Un effondrement qui touche les hôtels, les guides touristiques, les restaurants, les chauffeurs de taxi, les petites entreprises et peut-être vous aussi. Ryanair. Avez-vous remarqué que certains aéroports régionaux français sont de plus en plus vides? Eh bien oui, et l'un des principaux coupables est Ryanair. En effet, la compagnie aérienne, devenue célèbre pour ses vols ultra-économiques en Europe, parfois à moins de 20 €, tourne peu à peu le dos à la France. Mais pourquoi? La réponse réside dans un mot devenu un cauchemar pour de nombreuses entreprises, les taxes. En 2025, le gouvernement français a considérablement augmenté la taxe dite environnementale sur les vols. L'objectif est de réduire l'empreinte carbone. Cependant, pour les compagnies low cost comme Ryanair, cela a porté un coup dur à leur structure tarifaire. Et comme Ryanair a toujours eu pour politique claire de réduire ses coûts au maximum, elle a tout simplement abandonné les aéroports devenus moins rentables. Des villes comme Poitiers, Brest et La Rochelle ont perdu des lignes entières du jour au lendemain. Et les Français qui vivaient dans ces régions et qui dépendaient de ces vols pour rendre visite à leurs proches, faire des affaires ou simplement voyager à moindre coût se sont retrouvés sans ressources. Ryanair n'a pas hésité. Elle a même déclaré publiquement que la France pénalise les voyageurs low cost et qu'il ne valait plus la peine d'opérer dans un pays qui rendait l'aviation low cost si difficile. Résultat, les passagers ont été contraints de se rendre à Paris ou dans d'autres grandes plateformes pour embarquer. Et les aéroports locaux étaient vides, sans perspective de réouverture. Et cela, bien sûr, ne touche pas seulement ceux qui partent en voyage. Cela affecte aussi les emplois, les commerces, les hôtels, les restaurants à proximité des aéroports, tout se dégrade. Une petite décision là-haut, et l'effet domino se propage à toute la région. Le plus curieux est que, tandis que Ryanair ouvre de nouvelles lignes dans d'autres pays, elle recule en France. Cela montre à quel point l'environnement français devient hostile, même pour les compagnies habituées à opérer à la limite de leur capacité. Et ce n'est que le début de ce qui se passe dans les aéroports du pays. EasyJet. EasyJet, synonyme depuis de nombreuses années de liberté et de voyages abordables à travers l'Europe, perd également du terrain en France. Et ce n'est pas faute de passagers, vous savez? Le problème réside dans un environnement opérationnel de plus en plus complexe et coûteux dans le pays. Ces derniers mois, la compagnie aérienne a commencé à supprimer des liaisons au départ de villes comme Lyon, Toulouse et même Bordeaux. Deux facteurs principaux expliquent cette décision: la hausse des coûts d'exploitation et les conflits avec les réglementations locales. En 2025, la France a commencé à adopter une série d'exigences environnementales et sociales qui, bien qu'importantes, ont un impact direct sur le modèle économique des compagnies low cost. EasyJet opère avec des marges très serrées. Toute augmentation des taxes aéroportuaires, du carburant ou des exigences supplémentaires pourrait tout simplement rendre la ligne non viable. De plus, les syndicats français réclament des salaires, des avantages sociaux et une sécurité d'emploi plus élevée, ce qui ne cadre pas avec l'approche rapide et efficace d'EasyJet. Résultat, la compagnie a commencé à rediriger ses avions vers des destinations offrant moins de bureaucratie et plus d'avantages, comme le Portugal, l'Espagne et même les pays d'Europe de l'Est. Pour ceux qui vivent en France ou prévoient de voyager avec EasyJet, cela signifie moins d'options, des vols plus chers et souvent des escales inutiles. C'est un retour en arrière pour ceux qui étaient habitués aux voyages rapides et abordables. Et qu'en est-il des aéroports régionaux? Cela signifie des salles d'embarquement vides, des annulations de vols de dernière minute et un impact direct sur le tourisme local. Le retrait progressif d'EasyJet suscite l'inquiétude de tout le secteur. Si même EasyJet ne parvient pas à maintenir ses lignes françaises, qui le fera? Wizz Air. Wizz Air, réputé depuis longtemps pour ses liaisons entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est à des tarifs ultra bas, se retire également de la France. Et la raison va au-delà des profits ou des pertes. La compagnie est confrontée à des difficultés croissantes pour opérer en France en raison d'une combinaison explosive. Réglementation environnementale stricte, grèves fréquentes et pression politique croissante contre les compagnies low cost étrangères. En coulisses, voici ce qui se passe. La France veut protéger ses compagnies aériennes nationales tout en réduisant l'impact environnemental des vols court courriers. Résultat,
Une série de mesures et de taxes qui rendent les opérations de Wizz Air plus coûteuses et plus complexes, notamment dans des villes comme Nice, Nantes et Paris-Beauvais, où la compagnie a déjà réduit ses fréquences ou suspendu ses vols. Par ailleurs, la politique sociale de l'entreprise suscite une méfiance généralisée. Wizz Air opère avec des contrats flexibles, des équipages multinationaux et des centres de coûts optimisés hors de France. Cette situation inquiète les syndicats locaux et génère des tensions constantes avec les autorités françaises, qui réclament un contrôle national accru du secteur aérien. Résultat, les passagers qui comptaient auparavant sur Wizz Air pour des vols pas chers au départ de la France vers des destinations comme Budapest, Bucarest, Varsovie ou Prague perdent désormais des options directes. Et s'ils choisissent d'autres compagnies aériennes, ils paieront plus cher. Le retrait progressif de Wizz Air de France représente plus que la fin des vols bon marché. C'est un signe clair que l'environnement réglementaire du pays fait fuir les compagnies internationales, ce qui pourrait affecter le tourisme, la mobilité et même les liens économiques avec d'autres régions d'Europe. Transavia. Transavia, qui a toujours été perçue comme une passerelle abordable entre plusieurs villes françaises et des destinations ensoleillées d'Europe et d'Afrique du Nord, commence également à perdre du terrain, ce qui en inquiète plus d'un. Après tout, il s'agit d'une compagnie qui était pratiquement synonyme de vacances abordables au départ de la France, notamment au départ de villes comme Lyon, Nantes, Marseille et Paris-Orly. Que se passe-t-il? La compagnie, filiale du groupe Air France-KLM, est contrainte de repenser ses liaisons en raison de la pression politique et environnementale croissante en France. Ces derniers mois, le gouvernement français a encore renforcé la réglementation sur les vols intérieurs et courts courriers, invoquant des raisons environnementales. Cela a eu un impact direct sur les activités de Transavia, qui dépendent précisément de ces liaisons rapides et abordables. Un autre facteur est le contexte social et social. Transavia subit des pressions internes au sein même du groupe Air France. Les syndicats de la maison mère se plaignent que Transavia cannibalise les lignes traditionnelles avec des billets beaucoup moins chers et des contrats de travail moins sûrs. La situation s'est envenimée, et le groupe envisage désormais de réduire une partie des activités de Transavia en France afin d'éviter de nouveaux conflits. De plus, face à la baisse de la demande touristique et à la hausse des coûts d'exploitation, la compagnie a commencé à considérer d'autres marchés européens comme plus stables et plus attractifs. Conséquence, suppression de lignes, réduction des fréquences et risque réel de voir Transavia réduire drastiquement sa présence en France d'ici 2025. Tout cela a un impact direct sur le portefeuille du citoyen moyen. Car moins il y a de vols bon marché, plus les options restantes deviennent onéreuses. Et le tourisme, tant entrant qu'émerge, en pâtit. La possible sortie de Transavia est un avertissement. Même les compagnies nationales, y compris celles du groupe Air France, sont poussées vers la sortie par un environnement qui semble de plus en plus hostile au secteur aérien. TAP Air Portugal. La réduction potentielle de la présence de TAP Air Portugal en France a suscité l'inquiétude de nombreux voyageurs, notamment ceux de la communauté franco-portugaise. TAP a toujours occupé une place stratégique sur les liaisons entre la France et le Portugal, avec des vols quotidiens au départ de Paris, Lyon, Marseille et d'autres villes vers Lisbonne, Porto et Faro. Pour beaucoup, c'était la compagnie aérienne préférée pour rendre visite à leur famille, régler des affaires personnelles ou simplement voyager plus confortablement entre les deux pays. Mais aujourd'hui, en 2025, la situation a changé. TAP est confronté à une pression énorme en matière de restructuration financière, notamment après des années de pertes accumulées et un processus de privatisation mal digéré par le public et les salariés. L'entreprise se concentre sur la suppression des lignes les moins rentables et la priorité donnée aux marchés offrant des rendements plus élevés. Malheureusement, de nombreuses liaisons vers la France sont dans le collimateur. De plus, la concurrence des compagnies low cost rend certaines lignes non viables pour TAP. Lorsque le touriste moyen opte pour des vols à 30 ou 40 € avec des compagnies comme Ryanair ou EasyJet, il devient difficile pour la compagnie portugaise de justifier des vols aux tarifs plus élevés et aux marges plus serrées. Autre facteur important, la complexité des réglementations aériennes entre les pays de l'Union européenne. TAP a été confronté à des difficultés opérationnelles avec les aéroports français, telles que la limitation des créneaux horaires et l'augmentation des taxes aéroportuaires. Tous ces facteurs influencent la décision de réduire, voire de supprimer, les vols au départ de certaines villes françaises. Si le départ de TAP se confirme, cela représentera non seulement un coup dur pour la mobilité entre le Portugal et la France, mais aussi le reflet de l'affaiblissement du rôle de la France comme hub européen convoité par les grandes compagnies aériennes. Et, bien sûr, cela affectera directement le tourisme, les affaires et les liens entre les communautés qui, jusqu'à récemment, semblaient inébranlables. SAS Scandinavian Airlines. La possible sortie de SAS, la compagnie aérienne scandinave qui relie la France aux pays nordiques, est un autre signe avant-coureur de l'effondrement silencieux du tourisme aérien français d'ici 2025. Bien que SAS n'ait jamais été un géant sur le marché français, elle a toujours joué un rôle clé en reliant Paris et d'autres grandes villes françaises à des destinations comme Stockholm, Copenhague et Oslo.
Le problème est qu'avec la baisse de la demande touristique scandinave en France, la compagnie aérienne a commencé à réévaluer ses priorités. Ces derniers mois, SAS a réduit ses fréquences, annulé des vols saisonniers et cessé ses opérations dans des aéroports plus petits comme Lyon et Bordeaux. Les chiffres sont éloquents. Le flux de passagers en provenance d'Europe du Nord vers la France a chuté de façon spectaculaire, en partie à cause d'un sentiment accru d'insécurité urbaine, de coûts plus élevés et d'une préférence croissante pour des destinations considérées comme plus calmes et organisées. Par ailleurs, SAS est confrontée à ses propres défis internes. L'entreprise a subi une restructuration difficile après la pandémie, a dû renégocier sa dette et cherche désormais à se repositionner sur des marchés offrant des rendements financiers plus élevés. Et malheureusement, la France ne semble plus en faire partie. En conséquence, nous assistons à un décalage croissant entre la France et l'Europe du Nord, un phénomène impensable il y a quelques années seulement. Si cette tendance se poursuit, les voyageurs français souhaitant se rendre en Scandinavie devront de plus en plus opter pour des correspondances longues, des vols avec escale, voire des compagnies aériennes étrangères, tandis que les aéroports français continuent de perdre de leur importance dans le paysage européen. British Airways. Le retrait progressif possible de British Airways de plusieurs lignes en France n'est pas seulement une décision opérationnelle, c'est un véritable baromètre de la crise à laquelle le tourisme français sera confronté en 2025. Pendant des décennies, cette compagnie aérienne britannique a assuré une présence constante dans des aéroports comme Charles de Gaulle, Orly, Nice et Lyon. Reliant le Royaume-Uni au cœur de la France grâce à des dizaines de vols quotidiens, elle faisait partie intégrante du quotidien des touristes comme des cadres. Mais cela a commencé à changer. La combinaison de la hausse des coûts d'exploitation, des grèves dans le secteur aérien français, de l'incertitude politique et même des désaccords diplomatiques post-Brexit a rendu l'environnement moins attractif pour les compagnies aériennes britanniques. British Airways, l'une des compagnies aériennes les plus importantes et les plus traditionnelles d'Europe, a été l'une des premières à repenser sa stratégie en France. La réduction des vols est déjà visible. Certaines lignes directes ont été suspendues. Le trafic entre Londres et les villes françaises de taille moyenne a quasiment disparu. Les passagers qui effectuaient auparavant des voyages d'une journée doivent désormais effectuer de longues correspondances ou sont redirigés vers des hubs alternatifs, comme Amsterdam ou Francfort. Derrière ce déclin se cache un constat sombre. L'intérêt des touristes britanniques pour la France est en baisse. Ils évoquent des prix élevés, de longues files d'attente, des tensions mineures accrues avec les touristes étrangers et un sentiment général que l'expérience française n'a plus autant de valeur qu'autrefois. Le retrait partiel de British Airways n'est pas un incident isolé. Il s'inscrit dans un mouvement plus large qui montre que la France, autrefois la destination la plus prisée d'Europe, doit urgemment regagner la confiance de ceux qui l'ont portée au sommet. Si même les Britanniques ne viennent plus aussi souvent qu'avant, c'est parce qu'un changement important est en cours. Lufthansa. Quand même Lufthansa commence à réduire ses vols vers la France, c'est le signe que le problème est plus profond qu'il n'y paraît. La plus grande compagnie aérienne allemande a toujours entretenu une relation stratégique avec le marché français, reliant Paris, Lyon, Nice et même Toulouse à Francfort, Munich et d'autres hubs internationaux grâce à l'efficacité et à la régularité allemande. Mais en 2025, cette routine change. Et vite. Lufthansa a déjà commencé à réduire ses lignes les moins rentables, suspendu ses opérations en heures creuses et annoncé une réévaluation complète de ses opérations dans les aéroports régionaux français. La raison ? Une combinaison de facteurs qui, combinés, éloignent même des partenaires de longue date. La baisse du nombre de passagers, l'instabilité syndicale en France, la hausse des taxes aéroportuaires et le sentiment que le tourisme français ne génère plus les mêmes bénéfices financiers qu'autrefois. Autre point crucial, la connectivité des vols long courriers. Auparavant, de nombreux touristes utilisaient les vols Lufthansa pour se rendre à Paris depuis l'Asie ou les Amériques, avec une correspondance en Allemagne. Mais avec le déclin de l'intérêt mondial pour la France, ces liaisons ont également perdu de leur élan. Résultat, annulation silencieuse, moins de vols, des avions plus petits et moins de touristes. Si Lufthansa, l'une des compagnies européennes les plus solides et stratégiques, commence à repenser sa présence en France, c'est parce qu'un signal d'alarme a déjà été lancé en coulisses. Et l'impact ne se limite pas au tourisme. Il affecte les affaires, les événements internationaux et même le prestige d'un pays qui, pendant des décennies, semblait intouchable en tant que destination mondiale. Navette aérienne norvégienne. Norwegian était autrefois synonyme d'innovation dans le secteur aérien européen. Elle proposait des vols long courrier low cost, des correspondances abordables entre l'Europe et les Amériques, et promettait de rendre le monde plus connecté. Mais en 2025, cette promesse commence à s'éloigner de la France. La compagnie aérienne scandinave a considérablement réduit ses opérations dans les aéroports français, notamment à Paris-Orly et à Marseille. Et ce n'est pas un hasard. Norwegian a pris conscience d'un constat que beaucoup n'ont pas encore accepté. La France, qui a toujours été l'une des destinations les plus prisées au monde, perd de sa compétitivité. Les coûts d'exploitation ont augmenté,
l'environnement réglementaire est devenu plus imprévisible et le profil des voyageurs a évolué. Les Français voyagent moins, et les touristes internationaux, notamment américains, canadiens et asiatiques, ont cessé de placer la France en tête de leurs priorités. Résultat, sièges vides, vols déficitaires et stratégie de sortie silencieuse. Mais ce n'est pas tout. Norvégian investit également dans des marchés offrant moins de risques et plus de rendement, comme l'Espagne, la Croatie et les pays nordiques. Ce sont des régions où le tourisme est en plein essor, la logistique est plus fluide et le climat des affaires plus favorable. En supprimant ses vols vers la France, Norvégian envoie un message clair. Même les compagnies low cost, qui voyaient auparavant la France comme une mine d'or, abandonnent. Et lorsqu'une compagnie aérienne en pleine croissance et axée sur l'efficacité comme Norvégian prend cette décision, c'est parce que les chiffres ne sont pas au rendez-vous. United Airlines. La présence d'United Airlines dans les aéroports français a toujours été stratégique. Paris CDG, en particulier, servait de passerelle directe entre les États-Unis et l'Europe continentale. Mais en 2025, la compagnie a commencé à ralentir et durement. Les raisons sont nombreuses, mais l'une d'elles est simple, une chute drastique de la demande américaine. Nombre de citoyens américains évitent de se rendre en France en raison du sentiment d'insécurité, de l'instabilité politique et même des difficultés culturelles rencontrées ces dernières années. Et pour une compagnie comme United, qui opère avec des marges serrées sur les vols internationaux, cela se traduit par des pertes. Un autre point important est que United privilégie les marchés plus prévisibles. Des pays comme le Portugal, l'Irlande et même la Pologne ont bénéficié d'une attention accrue ces derniers trimestres. Ce sont des destinations où le tourisme est stable, la réglementation plus claire et le rendement par siège plus attractif. La France, en revanche, avec ses grèves constantes, son climat politique tendu et ses aéroports saturés, est devenu un pari risqué. En coulisses, des rumeurs circulent selon lesquelles la compagnie envisagerait de supprimer ses vols directs vers des villes comme Lyon et Nice, ne conservant qu'une ligne symbolique vers Paris. Si cette initiative se concrétise, ce sera l'un des signes les plus clairs que même les géants américains réévaluent l'importance de la France dans le paysage aéronautique mondial. Le retrait partiel d'United Airlines met en lumière un fait inquiétant. Lorsque même l'une des plus grandes compagnies aériennes mondiales commence à abandonner le pays, c'est que le problème va bien au-delà du tourisme. C'est une question de viabilité. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, une chose est sûre, le tourisme en France traverse l'une des périodes les plus délicates depuis des décennies. Ce n'est plus seulement une question de saison morose ou de fluctuations économiques. C'est un véritable signal d'alarme lorsque les grandes compagnies aériennes commencent à réduire leurs liaisons, à reporter leurs investissements, voire à abandonner le pays. Cela ne touche pas seulement les touristes. Cela affecte les entreprises locales, les hôtels, les petites entreprises et toute une économie qui repose sur le flux constant de visiteurs. Et lorsque des géants comme Ryanair, Lufthansa, United ou EasyJet commencent à reculer, c'est que ce scénario n'est plus passager. J'aimerais maintenant connaître votre avis. Avez-vous vécu ces changements de près ? Connaissez-vous quelqu'un dont le vol a été annulé, la ligne supprimée ou dont les aéroports se sont de plus en plus vidés ? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous, car cela pourrait aider de nombreuses personnes à comprendre les causes de cet effondrement silencieux. Et si cette vidéo vous a permis de comprendre la réalité, partagez-la avec quelqu'un qui voyage fréquemment ou qui travaille dans le secteur. L'information, c'est le pouvoir, et à l'heure actuelle, beaucoup restent dans l'ignorance. Pour plus d'analyses comme celle-ci, avec des données concrètes et des explications claires sur ce qui se cache derrière les gros titres, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez les notifications. Ici, nous disons la vérité que personne n'ose dire sur le tourisme, l'aviation et les coulisses des aéroports. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.